Les ulcères veineux correspondent à de vastes pertes de peau laissant apparaître les chairs et qui siègent en général à la partie inférieure de la jambe, 2 ou 3 cm au-dessus de la cheville. Leur principale caractéristique est de ne pas cicatriser durant des jours, voire des semaines, voire même des années malgré des soins répétés. On estime aujourd'hui qu'1% de la population française est porteuse d'un ulcère, essentiellement des vieilles dames dont malheureusement ils limitent encore plus l'autonomie. Ces ulcères constituent l'évolution terminale d'une maladie veineuse insuffisamment prise en charge. L'ulcère veineux n'est cependant pas une fatalité et si à peu près une femme sur deux a des troubles veineux, heureusement, seules quelques-unes d'entre elles développeront un ulcère. La seule manière efficace de prévenir l'ulcère est de traiter la maladie veineuse lorsqu'il est encore temps de s'opposer à son évolution. Le traitement de la maladie veineuse débutante repose sur des médicaments qui visent à renforcer le tonus veineux et à réduire l'œdème. Ce sont les vénotoniques. On voit souvent critiquer ces médicaments dans les articles portant sur les dépenses de santé. Mais ces médicaments soulagent véritablement les patients et il est pour moi véritablement regrettable qu'ils aient été déremboursés, obligeant finalement les patients qui ne peuvent pas se les payer à devoir souffrir. Les bas de compression élastique sont un impératif incontournable pour toutes les personnes qui présentent une maladie veineuse évolutive. De très nombreux progrès ont été réalisés dans ce domaine et nous sommes très loin de ces carcans rosâtres et inesthétiques que portaient nos mères. Aujourd'hui, il existe des bas de compression élastique de toutes les couleurs et d'aspects très séduisants qui les rendent pratiquement indiscernables des bas ordinaires. Et ceux qui parlent de pathologie de confort en parlant de la maladie veineuse n'ont sans doute jamais entendu parler ni d'œdème, ni des varices, ni des ulcères veineux. Ce sont aussi sans doute les mêmes qui considèrent qu'une femme qui a mal n'est qu'une femme qui se plaint.